Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le prêtre Thierry Hubert, producteur de la plus ancienne émission du monde, Le Jour du Seigneur, diffusée tous les dimanches matins sur France 2. Donc la messe est diffusée à chaque fois depuis un lieu différent, encadré par des temps de réflexion avec des invités, des reportages. Donc ce sont quand même des moyens techniques importants, je me disais en regardant ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand nous allons sur un direct messe dans une paroisse ou une communauté en France, 2 fois par an à l'étranger, 2 fois par an en Outre-mer, eh bien, c'est à peu près une trentaine de personnes, puisqu'il s'agit en fait d'une coproduction entre France Télévisions et l'association productrice du Jour du Seigneur, qui a un nom barbare, le CFRT, le Comité français de radio-télévision. Donc ça veut dire que c'est en partie financé par France Télévisions et en partie financé par des donateurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons au CFRT, depuis 1950, c'est-à-dire que c'est un frère dominicain, le père Pichard, qui en 1948, comme vous le disiez tout à l'heure, a eu l'idée, alors qu'il n'y avait que 3500 postes de télévision en France, et quasiment qu'en région parisienne, évidemment, eh bien, de faire la première messe télé. Et dès 1950, il pense que le service public ne pourra pas financer totalement ce qu'il veut faire, et lance la première association productrice audiovisuelle de télévision, donc le CFRT, et qui draine aujourd'hui entre 250 000 et 300 000 donateurs. Ah oui. Et alors j'imagine que c'est pareil pour les autres religions qui ont aussi leur rendez-vous avant le Jour du Seigneur ? Alors eh bien non, pas du tout. Ah bon. Comment ça se passe pour eux ? C'est-à-dire que alors nous avons sous un cadre législatif les chemins de la foi de 8h30 à midi tous les dimanches matins. On commence par les bouddhistes et puis on termine avec la case du Jour du Seigneur. Et puis après, chacun a son propre statut juridique aussi, autonome ou pas, et la plupart d'ailleurs sont complètement financés par France Télévisions. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que la loi de 1986 impose que le service public, au nom de la laïcité et de la même manière que dans les prisons il y a des aumôniers ou que dans les hôpitaux vous en trouvez aussi, eh bien le service public puisse offrir à des personnes qui ne peuvent se déplacer, eh bien une émission de leur tradition religieuse. Et alors je disais que vous changiez de lieu, mais alors ce sont toujours les mêmes 12 prêtres qui officient, c'est ça ? Alors ce sont les mêmes. J'ai une équipe de prédicateurs qui donnent l'homélie, voyez. C'est-à-dire que à la télévision, à part Monsieur Macron qui peut parler 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sans qu'il soit interrompu, eh bien le prêtre qui fait l'homélie pendant 7 minutes, il va parler. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre à la télévision qui fait ça. Vous voyez, c'est très particulier. Et il y en a 12 qui donnent un peu des couleurs très différentes de l'Église, des sensibilités aussi différentes, mais qui sont appréciées des téléspectateurs parce qu'il y a comme ils ont un talent particulier. Comme vous le faites ici à la radio, c'est-à-dire qu'il y a une relation particulière qui s'établit entre les téléspectateurs et le prédicateur qu'ils retrouvent régulièrement. Et ils ont un entraînement spécifique, il y a eu un casting pour les recruter, comment ça s'est passé ? Alors le casting, c'est l'Esprit Saint et moi. Non, on est une équipe, on teste, on voit si ça passe bien, on les aide à trouver leur juste place. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on doit être dans du clonage ou une recette toute faite du prédicateur, mais c'est quand le prédicateur est lui-même et qu'il donne le meilleur de sa perception de la parole de Dieu qui travaille en lui. Donc c'est ça, c'est à cet endroit-là qu'il faut essayer de le mettre. Et alors vous, en tant que producteur, est-ce que vous pouvez leur parler pendant la messe ? Est-ce qu'ils ont une oreillette, par exemple ? Non, alors pas d'oreillette. Non. C'est-à-dire que quand la messe commence, le prêtre n'a pas à tenir compte de l'horaire. Il y a derrière dans la technique des chargés de liturgie télévisée et un assistant réalisateur et le réalisateur et la script, etc. qui s'occupent du timing. Donc de temps en temps, on va avoir un petit carton rouge pour dire qu'il faut aller un peu plus vite ou voilà. Mais on dit la messe, on célèbre la messe, et donc nous ne sommes pas perturbés par des oreillettes qui viendraient nous dire souris ou des petites choses comme ça. Et alors c'est une émission, on le disait, qui existe depuis 1948 et sans la moindre interruption, parce que même pendant le Covid, vous étiez là, vous avez continué. C'est d'ailleurs là que vous avez fait évidemment vos meilleures audiences. Oui. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a été aussi le seul direct de la télévision française, au moins du service public avec les journaux télévisés, à ne pas tomber.
Ouais, voyez, c'est ça. et que toute la préparation de la première messe qui a eu lieu même avant le confinement, mais déjà les églises avaient été fermées, eh bien c'est préparé entre 22h et 4h, 3h30 du matin, grâce au groupe WhatsApp qu'on avait créé quelques jours auparavant, qui s'appelait d'ailleurs La Messe Vivra, point d'exclamation, et voilà. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que je disais ça a bien fonctionné pendant le Covid, Thierry Hubert, mais vos audiences, elles ont augmenté même là en 2024. J'ai regardé ça, plus 24% par rapport à l'année précédente. 640 000 personnes en moyenne suivent le jour du Seigneur. Comment est-ce que vous expliquez cette progression ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors on dit 640 000 sur la case 10h30 midi, et sur la messe même, on est à 740 000 téléspectateurs en moyenne chaque dimanche, avec des pointes de 5 à 6 minutes où on peut dépasser le million de téléspectateurs. À quel moment la pointe ? À quel moment de la plus on messe ? s'approche de midi, Plus on s'approche de parce midi. que on sait de manière mécanique que à partir de 10h, il y a 500 000 téléspectateurs qui ouvrent leur poste de télévision. Donc le pic, c'est sur la communion. Oui, à peu près. Voilà. Et en tout cas, alors est-ce qu'on peut se l'expliquer ? J'aimerais vous dire que ça répond à une stratégie hautement élaborée. Ben non, pas tout à fait, sauf que on peut dire que on cherche absolument dans nos messes à montrer la diversité et l'identité particulière des communautés à travers leur patrimoine, à travers la sociologie de la paroisse ou de la communauté religieuse, de montrer, d'offrir en quelque sorte un voyage aux téléspectateurs à travers même la messe. Mais après cela, je pense qu'il y a tout un faisceau actuellement dans l'Église catholique par rapport au nombre de baptêmes, par rapport à la fréquentation même des églises, où il y a comme une sorte un petit peu de frémissement, en tout cas, il se passe quelque chose, d'intérêt. Ou après une longue période, disons un peu de désert ou de froideur, eh bien il y a un certain renouveau, une petite chaleur qui se témoigne. J'ai vu dimanche soir dans le JT de 20h de TF1 un reportage qui montrait aussi que les jeunes pratiquaient de plus en plus le carême. On voit aussi que les baptêmes sont en forte hausse chez les adolescents, plus 33% depuis le début de l'année. Il y a quoi derrière ? Est-ce que c'est la volonté d'appartenir à une communauté ? Comment vous le ressentez, vous ? Eh bien, certainement que dans un monde globalement anxiogène, tout d'un coup, la parole de la religion chrétienne et peut-être même, ou d'une parole religieuse donne en tout cas de l'espérance. C'est-à-dire que tout d'un coup, la religion, ça ouvre le ciel quand même. Donc ça donne quelque chose du ciel. Donc quand tout est un peu plat et monotone et même anxiogène sur la terre, eh bien évidemment, on va rechercher une parole qui fonde davantage sa vie et qui permette tout d'un coup d'avoir un peu plus le smile le matin. C'est un refuge. Alors est-ce que c'est un refuge ? Oui, peut-être. En tout cas, c'est une source c'est une source d'énergie. C'est l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est en grec, c'est aussi le souffle. C'est ce qui nous donne de pouvoir nous marcher, quoi, en fait. Le jour du Seigneur, c'est tous les dimanches, donc de 10h30 à midi sur France 2. Restez encore un petit peu avec nous, Thierry Hubert, pour suivre l'actu des médias dans un instant.